Moi, on ne me prend jamais en flagrant délit. Où personne ne peut venir en témoignage de moi. Parce que, je vis une vie secrète. Je vais vous faire une confession. Ça fait combien de jours? Ma voiture est allée au garage quand? Ouais, samedi, non? Je ne suis pas sorti dimanche, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui et jeudi. Ça fait 5 jours. Descendre l'ascenseur pour dire je m'en vais en bas. Je ne l'ai pas fait. Ça fait 5 jours, je suis dans ma maison. Je ne sors pas. 5 jours. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de bras droit. Je n'ai pas de voisin avec qui je vais sortir. Non. J'ai compris que dans la vie, quand tu veux réussir, apprends à marcher seul. Celui qui a appris dans sa vie à marcher seul, celui qui a appris dans sa vie à réfléchir seul, celui qui a appris dans sa vie à se débrouiller seul, celui qui apprend ce qu'on appelle la solitude, tu réussis dans ta vie. Ça veut dire que tu arrives à un certain niveau où tu n'as besoin de personne. Tant que vous n'atteignez pas ce niveau, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. La solitude, marcher seul, être seul. T'as dit casanier, tu es assis chez toi, tu es là comme ça tranquillement. Tu es devant ta Netflix, tu es devant ta PlayStation, tu es devant ta Bible, tu es en train de jouer. Seul. Tu ne dois à personne, mes frères. Personne ne peut venir te dire non, non, personne. Il y a des femmes qu'on a envoyées pour dire, il faut aller voir Makosso. Les filles métisses. Va voir Makosso, il faut l'écrire, il faut lui dire que tu veux le rencontrer. Toute femme qui m'écrit, la plupart d'entre elles se connaissent. Demandez à tous. Non, général, je peux avoir votre WhatsApp. Dès que tu me dis ça, je refuse. Dès que tu me dis, bonjour mon général, coucou mon général, dès que tu envoies un cœur, je te suspecte d'être une envoyée du diable. Dès que tu m'envoies cœur en privé, je commence à te suspecter. Dès que tu demandes mon WhatsApp, c'est que toi, on t'a envoyé en mission. Je suis, comment on peut nous appeler nous-mêmes? Psychopathe, mais c'est petit. Je suis méfiant à un niveau, comment on nous appelle les gens ça même? Les gens qui sont méfiants jusqu'à... On les appelle comment? Quelqu'un dit tu es fou. Je suis parano. Je suis paranoïaque. Voilà. Je crois pas en l'homme. Il y a un ministre d'un pays de l'Afrique centrale qui m'a écrit 2 jours là. Il m'appelle, oui, bonjour, on m'a remis votre numéro, je suis le ministre. Il dit, comment allez-vous, Excellence? Et ça va? Il s'agit de quoi exactement? Il dit, d'accord, donnez-moi 3 jours pour réfléchir par rapport au dossier. Ben, parce que j'ai trop fréquenté les grands hommes. Les grands hommes savent faire des promesses, mais ne savent pas tenir leurs promesses. Donc, je n'attends plus rien de personne. Je ne mets plus mon cœur sur quelque chose. Je ne mets pas mon cœur sur une affaire pour dire, hey Seigneur, moi, j'ai fait une confession. Quand je commençais les affaires, il y a des moments donnés où j'avais rien dans mon compte. Tout mon argent était dans l'affaire des maisons. Et tout ce qui vient, c'est dans les maisons. Et puis, celui-là, mon compte est vide. Je n'ai rien. J'ai dit, je n'ai rien. Tout est dans les maisons. Puis, celui-là, comme ça, il dit, ah, Seigneur. Donc, si tout de suite, j'ai un grand problème, je fais comment pour le résoudre? J'ai appris à tout perdre dans ma vie et à ne pas pleurer. Pour ceux qui me connaissent maintenant, c'est maintenant que vous me connaissez, allez demander aux anciens. Merci beaucoup, Dina, que Dieu te bénisse. Allez vous renseigner auprès de ceux qui me connaissent avant qu'Internet n'existe. Qui me connaît avant qu'Internet n'existe? Qui sont ceux qui m'ont connu avant qu'Internet n'existe? Vous, la génération de 2000, vous ne me connaissez pas. Allez vous renseigner auprès de vos papas. Qui est Camille Makosso? Qui sont ceux qui m'ont connu avant? Tu m'as connu où? Bon, vous m'avez connu où? Ouais, tu m'as connu avant qu'Internet, tu m'as connu où? Oui, tu m'as connu où? Oui, où? Je vous envoie des invitations. Venez me dire où vous m'avez connu. Venez me dire, merci beaucoup, Dirao, que Dieu te bénisse. Saoudien. Quelqu'un dit, ah, Bobo, non, toi aussi. C'est pas Bobo. Si tu dis que tu m'as connu à Bobo, c'est faux. Si tu me dis que tu m'as connu à Bobo, c'est que tu ne m'as pas connu. Qui m'a vraiment connu? Je peux en mettre 3 personnes qui disent qu'ils m'ont connu. Qui m'a vraiment connu? J'y sais. Oui, moi je t'ai connu à la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Quand tu passais à midi et je pense aux émissions. Merci beaucoup. À l'époque. À midi première et RPI 2. Voilà, pour les annonces. Oui, les annonces, sincèrement, c'est là où je t'ai connu. Et chaque fois que je parle de toi, je dis, moi je l'ai connu à un moment où beaucoup de personnes... J'ai une question à te poser. À cette époque où je passais à la télévision nationale, j'étais déjà une star sur la télé, oui ou non?
Oui. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. J'étais le meilleur communicateur que je passe à la télévision nationale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis le général Camille Makosso. Je suis président ce jour. Non, j'ai dit merci beaucoup. Quand je m'assois à la télé, la télévision tremble. Là, je ne parle pas. Télévision. Makosso assis. En 3 minutes, je dois convaincre quelqu'un qui doit tout laisser pour venir m'écouter. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Si vous êtes en train de manger, arrêtez tout. J'ai une information de la plus haute importance à vous partager. Informez tout le quartier que le général est à la télé. Stoppez tout ce que vous faites. Car l'information, elle est capitale. J'ai déjà fait 30 secondes. Et puis, je donne mon annonce. C'est maintenant que vous êtes sur TikTok. Nous, on a commencé depuis la télé. C'est-à-dire la télévision, tout notre pays nous voit. D'ailleurs, on est stade dans notre pays. Et puis un matin, de 1999, non, de 2009, je perds tout. Les gars, mettez-moi les cœurs, partagez le live. J'ai dit, je perds tout. Et vous savez où je me retrouve? Je me retrouve en prison. J'ai dit bien, je perds tout. J'avais une entreprise d'organisation de voyage. J'organisais le voyage pratiquement aux États-Unis, en France, en Israël. Et puis un matin, ma secrétaire fait un détournement. Je perds tout. J'ai dit, quand il dit je perds tout, on me prend. J'ai 185 plaignantes. Hey! Si moi je vous parle et je vous dis que vous êtes né pour réussir, là, ne doutez pas. Je suis le grand-père du vécu. J'ai dit, je perds tout. Les policiers sont allés m'arrêter, comme on appelle ça, au niveau de Abobo Baouli. Quand ils sont arrivés, j'ai dit, les gars, moi là, je me connais. Rentrez. Je viens moi-même chez vous. Non, Marco, j'ai dit, je viens moi-même chez vous. Et puis je me rends à la PJ. C'était choquant, c'était traumatisant. J'appelle ma famille, je dis, ah bébé, là où je m'en vais, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont. Il y a mes gars qui travaillent avec l'ancien procureur Chimou. Ils ont dit, non, Makosso, tu sais, à toi de plaindre. Quand j'ai dit, moi, mon nom a été cité dans le talkie-walkie des policiers. Mon nom a été cité dans le talkie-walkie des policiers. Pour dire, alerte générale, avis de recherche sur Camille Makosso. Tous les policiers ont ça dans leur talkie-walkie. Mes amis gendarmes m'appellent, Makosso, c'est gâté. Non, là, c'est gâté. Ils ont cité ton nom. Ils ont donné ton nom. Dans tous les commissariats, aujourd'hui, là, c'est ton cherche. 187 plaignants. Et puis, je suis dans Abidjan. Je peux fuir. Et puis, il y a une voix qui me dit, si tu fuis, tu tues ton destin. Va affronter la justice. Vous êtes des enfants. Vous êtes nés en 2000. Quand je vous parle, dites Amen, Alléluia. C'est pas Riba qui change la vie. C'est l'expérience, c'est l'enseignement. Je me retrouve à la police. On informe à tous mes plaignants qui avaient déjà déposé des plaintes là-bas. Ouais, Makosso est là. Les gars arrivent, tu vas voir. Toi, on t'a attrapé, non? Oh, on l'a eu. Il dit, excusez-moi s'il vous plaît, monsieur le geôlier, celui qui gardait la cellule, dit, excusez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible que j'aime Coca-Cola? C'est là-bas on m'a donné le nom du sommet de l'Himalaya. Makosso Camille, le sommet de l'Himalaya, c'est un policier. Il dit, mais tu es sérieux? J'ai dit, il n'y a rien. C'est moi et puis là, il n'y a rien. Ça va pas quelque part. Moro, je ne donne pas. On dit, ah, mais il dit, je ne donne rien. On dit, non, trouver solution, tu as fini, je ne donne rien. Je parle et puis la police criminelle est encore là. Ceux que mon dossier, dans 2009, ils sont encore vivants. Il a dit, Moro, il ne donne pas. On me donne un coca, ils sont dit, bon, mon coca. Tous les gars sont là, ils plaignent. Le policier m'appelle, non, comment tu veux qu'on trouve une solution? Il dit, monsieur le policier, il n'y a aucune solution, j'ai envie d'aller à la Maca. On dit, oh non, ma cause. Il dit, monsieur, je veux aller à la Maca. Je vais aller en prison. Afin où ils sont en train de rembourser les gens. On envoie Sécos me frapper. On envoie les étudiants. Fessi me frapper. On envoie syndicat, comme on appelle syndicat des Bakaman pour aller m'encaisser, me frapper. L'argent n'aime pas le bruit. Vos bruits ont tout gâté mon business. Je vais aller en prison. On m'a auditionné pendant au moins 10 jours. Police économique vient. Gendarmerie vient. Chacun vient faire son audition. Je suis serein. Il y a un policier qui a commis l'erreur. Il m'appelle dans son bureau. Je crois un capitaine, si je me tombe, un commissaire. Et puis il prend machette. Le plat de la machette là. Et puis il me tape. Il a regardé quand il a dit, monsieur le commissaire, vous me tapez avec une machette. En violation de toute procédure. Vous prenez une machette pour moi me taper. Sous prétexte qu'il a commencé à me confesser, mais il a vous donné de l'argent pour que vous puissiez me libérer. C'est là le lieutenant qui avait mon affaire venu dire, hey, monsieur,
autorité, le procureur a été clair. Il ne faut pas qu'on touche Makosso. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui vient de lui-même et il coopère. Donc ça, je ne permettrai pas. Le jour où on me déférait à la Maca, tous les policiers sont sortis pour applaudir. Non, Makosso tient Dieu qui salue les policiers comme ça. Il dit, les gars, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous et vos enfants. Makosso, il m'a en prison. Fier. Parce que je n'ai pas volé. Il m'a en prison. Arrivant en prison, je retrouve un de mes amis qui est camerounais. Vous savez pas pourquoi je suis lié au Cameroun? Je trouve un ami qui est camerounais qu'on appelle Manu Lissapongue. Manu Lissapongue. Un Camerounais me voit et dit, hey, mon pasteur. Parce que lui-même, j'avais marmaillé sa soeur qui devait aller en France. Il a mangé son âme. Je me confesse, il a mangé son âme. Elle devait aller en France, il a mangé l'âme du Camerounais. On a tenté de faire les papiers, le visa n'a pas pris, il dit rembourse-moi mon âme. Là, vous savez, il n'y a pas Ramba. Il a fini de dépenser l'argent. Quelqu'un qui est pauvre, tu viens lui donner 1 500 000 francs. J'ai tenté, ça n'a pas marché. L'argent est fini. J'ai payé mon loyer, j'ai payé mon nouveau studio, j'ai payé les meubles, c'est fini. Là, il n'y a pas, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas quelque chose, il y a fini de moyen là, il n'y a pas Ramba. Lui là, il m'a fait attacher au 12e arrondissement. Il vient de mon pasteur, mon agent. Tout le monde dit, passe Manu, j'ai fini de manger l'argent. Si je m'en vais en prison, Manu, est-ce que ça va te rembourser? J'ai lutté, tout le monde, 150 000, je lui ai donné. Il dit, ah bon, on va faire comment vraiment? Bon, on va le laisser. S'il a pu rembourser, je le retrouve en prison. C'est Manu qui me fait asseoir, mon ami camerounais, que j'ai mangé l'argent de sa soeur qui devait aller en France. Au début, elle est en France, elle vient sur mes programmes. Sa soeur en France, quand j'organise des conventions, elle vient sur mes conventions. Lui, on est devenu amis en prison. Il dit, explique-moi ton affaire. Je l'ai expliqué. Il dit, non, mais mes gars disent qu'ils vont gérer en seulement 3 ou 4 mois. Il est sorti d'ici. Il dit, pasteur. Il dit, oui. Il dit, pasteur. Il dit, oui. Pasteur. Il dit, oui. Prépare-toi, on m'a fait 1 an de prison ici. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, pasteur. Il dit, oui. Je suis Manu. Mon ami camerounais, là, il avait 77 plaignants, dont des députés français qu'il a marmaillés. C'est la police française qui a quitté la France pour aller l'arrêter en Côte d'Ivoire. Il dit, je suis ici. Je connais tous les rouages. Tous ceux qui ont venu te demander l'argent pour dire, non, il peut gérer ton dossier. Même 5 francs ne donne pas. Ton affaire, là, c'est un crime économique. On ne peut pas gérer. J'ai dit, fais au moins, mets dans ta tête que tu en as pour 1 an. 1 an. Ne t'attends pas à une libération provisoire. Tout. Organise-toi. Voici comment je suis assis en prison. Et je tape la liste de 50 personnes. Pasteurs, amis, plaignants même qui m'aimaient. Il y a des plaignants qui m'aimaient bien. Ils étaient sûrs qu'ils allaient voyager parce qu'ils ont vu leurs parents qui les fait voyager. Depuis ce jour, je suis plus dans fait de voyage. Donc celui qui a m'écrit me dit, général, est-ce que tu peux toujours m'aider à voyager? Que Dieu te maudisse. Ne m'écris plus, ne viens pas me tenter avec tes 2 millions. Parce que Ahmed Bakayoko m'a toujours enseigné que l'argent qui respire, il ne faut jamais toucher ça. Je vous donne une information. Voici comment tapoter, mettez-moi les cœurs. J'ai me confessé. Il dit tapoter, mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le lait. Vous donnez ma vie. Il y a des gens qui parlent de ma cause, on ne sait pas d'où je viens. Il n'y a rien au monde qui peut me faire peur. Rien. Il n'y a rien pas. Il n'y a rien au monde. Personne au monde ne peut me faire trembler. Personne. Je suis rentré en prison avec aucun espoir de libération. Prêt à être condamné à 20 ans de prison. C'est moi. Il va être tremblé devant qui? Devant quoi? Par rapport à qui? Comment? Oh, si Jésus m'a libéré de la prison, toute prison spirituelle, toute prison mystique dans laquelle on t'a mis, je prophétise que pendant que tu m'entends, Jésus va te libérer. Voici comment je fais maintenant ce qu'on appelle le jeu de tontine en prison. Je mets une tontine. On appelle ça la tontine des 10. 10 jours. Je vais appeler au moins 10 personnes. Je pleure au téléphone. Allô, oui. C'est le général Makosso. On ne m'appelle pas général, c'est le pasteur Makosso. Ah, Makosso, qu'est-ce que c'est pas? Je suis malade. Je suis en train de mourir en prison. Les médicaments font 30 000. J'ai seulement 10 000. Est-ce que tu peux me trouver 20 000? Au pardonner. Tu auras ma mort sur ta... Tu auras ma mort sur ta conscience. Et oui. Multiplié par 10, ça fait 200 000. Je suis couché en prison et je suis payé à 200 000 francs par mois. Toi, je te rappelle dans 3 mois. Et tu n'as pas senti. C'est seulement 20 000. 200 000 propre. Je donne au moins 150 000 à ma femme. Moi, je n'ai que 50 000. 20 000 pour au cas où 1000 francs je mange par jour. Je paye les galets 200 francs le matin avec au baka. Je bois
Ensuite, je donne ma cotisation pour la cellule. On nous fait sauce graine. Est-ce que la vie n'est pas tranquille? Je n'ai pas problème avec quelqu'un. Tranquille. 6 mois. Même aller à l'église en prison, je ne partais pas. Je me reposais parce que j'ai vécu le stress de ma vie. C'est là-bas que j'ai écrit mon livre, Les secrets de la réussite. J'ai dit, oui, tranquille. Le mois prochain, j'appelle 10 autres. L'autre mois, même mes plaignants m'appellent. On cachait le téléphone de nos caleçons. Oui, général, c'est comme il dit, oui, ça va. Moi, je ne suis pas à vous rembourser, mais c'est la justice qui ne veut pas. On fait comment? Actuellement, je n'ai même pas de choses. Qu'est-ce que tu veux? Je amène un peu de riz et du lait. Et puis, je précise la qualité du riz que je vais manger. Riz, comment on appelle ça? Oh, c'était quel? C'était pas riz, maman. C'était Oncle Sam. Je précise, je veux manger du riz Oncle Sam. Il ne faut pas m'amener n'importe quel chose. Ça, je te renvoie. Tu m'amènes le riz Oncle Sam. Quand je sors de prison, tu es l'une des premières personnes que je rembourse. Je suis en prison. Et je ne suis pas logé n'importe où en prison. Je suis logé à la recette. C'est-à-dire en prison, le prisonnier qui commande tout le temps le bâtiment, c'est dans sa cellule, je suis logé. Il s'appelle Spy. C'est lui qui coordonne toute la prison. Il y a les requins. C'est eux qui sont chargés de sécuriser la prison. Il y a les portiers, ceux qui sont chargés de décaler. C'est moi, je suis là. Je suis le pasteur de tout le bâtiment. J'ai un petit bâton de commandement. Voilà qu'on me gère. Mon juge m'appelle de temps en temps, il s'en va, il écrit, on me tape en PV, j'explique. Un matin, tous mes plaignants sont venus me voir. Ils ont amené plutôt un représentant. Donc c'était toi. Ah, général, vraiment, tu es en prison ici, ça fait plus de 6 mois, nous on ne voit rien. Au moins quand tu étais dehors, les 200, 300 me disent, ah voilà ça qui est là, on fait comment? Il faut qu'on signe un protocole d'accord de règlement à l'amiable. C'est moi-même qui ai tapé les statuts et règlements intérieurs du collectif de mes plaignants. En prison, il y a une salle informatique pour ceux qui connaissent la prison. C'est moi qui ai organisé l'assemblée constitutive de tous mes plaignants. Ils ont élu quelqu'un, ils ont fait procuration pour dire que désormais, c'est lui seul qui parle en notre nom. Et il est venu en prison, on a signé le protocole d'accord de retrait de plainte. Quand la juge a vu ça, elle m'a convoqué. Je ne suis pas parti. Deuxième fois, elle m'a convoqué. Je ne suis pas parti. Troisième fois, elle m'a convoqué. Je suis parti. Tu veux bâcler ma procédure? Tu veux gâter? Tu t'entêtais les peignes et dis, madame, moi je ne connais rien. C'est eux qui sont venus me voir. J'ai fait 15 mois en prison. J'étais le seul pasteur. Je prie en prison, puis les prisonniers tombent. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire, je prie, et puis les prisonniers tombent. Eux n'ont jamais vu ça. Tous les voleurs de café cacao, là, quand on dit c'est Makosso qui prêche ce jour-là, c'est là qu'ils viennent à l'église. Vous êtes trop des enfants. J'ai dit, vous là, vous n'avez pas fait prison. Moi, j'ai fait prison. Moi, j'ai perdu ma femme. Moi, je suis l'un des pasteurs qu'on insulte tous les jours parce que moi-même, je ne suis pas facile aussi. Je donne l'opportunité, mais qu'on me manque de respect. Vous, la personne ne vous connaît. Donc, qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir? Rien. Moi, si vous me voyez rassembler 300 personnes, ça veut dire qu'il devait être au moins 3000. Non, pas 3000, il n'est pas exagéré quand même. On multiplie au moins par 4. Il devait être 1200. Il y a au moins 900 personnes que leurs parents ont découragé pour dire ne partez pas à la conférence de Makosso, c'est un voleur. Mais quand on leur demande, est-ce que tu connais quelqu'un que Makosso a volé? Non. Est-ce que tu connais quelqu'un que Makosso a escroqué? Non. J'ai dit, il sort de prison. Comment? Il y a la crise post-électorale en 2010. J'annonce 3 mois à l'avance à tous les prisonniers que nous tous on sortira. On casse la prison. Je fais partie de ceux qu'on appelle. On sort de la prison. Tous les prisonniers me soulèvent. Ça, c'est un. Je rappelle tous mes plaignants et je leur dis, j'ai commencé à vous rembourser. Je retourne voir mon juge quand la situation se calme. Elle ne croit pas elle-même. Je retourne, madame, je suis sorti de prison, je ne veux pas fuir, je vais signer au moins un papier, ou bien si vous me retournez en prison, retournez-moi en prison. Elle m'a fait signer une liste de présence. Je fais partie de tous les prisonniers honnêtes qui sont venus me présenter. En 2015, j'ai un problème avec des pasteurs qui retournent voir mon juge. Parce qu'elles, on l'a changé. Les juges d'instruction, souvent, les changent. Le nouveau juge qui est venu là, ils sont allés le voir pour dire Makosso a escroqué 12 000 jeunes avec le nom du chef de l'État. C'est un ancien prisonnier, évadé de la MACA. Si vous le laissez en liberté, on s'en fait une conférence de presse pour dire que vous êtes complice. On a lancé un mandat d'arrêt contre moi. Je partais prêcher au Gabon en 2015. Ils m'ont arrêté à l'aéroport. On m'a menotté, on m'a humilié. On m'a fait passer devant tous les clients de l'aéroport, tous les futurs voyageurs. Et on m'a mené à la brigade de recherche comme un voleur. J'ai oublié de vous dire, comme j'étais mondialement connu sur la télévision nationale, en 2009, quand on m'a arrêté, ils ont fait un communiqué officiel à la télévision, au journal télévisé. Makosso Camille,
le grand escroc notoire, a été arrêté. Moi, on m'a montré à la télévision. Vous êtes des enfants. Vous êtes petits dans le jeu. Vous êtes des enfants dans le game. Vous êtes des enfants. Je suis papa. C'est moi, je suis le plus nerveux. C'est moi, c'est moi papa. C'est moi, je suis le plus nerveux. On m'a montré à la télévision. Ménoté en 2009. Ménoté. Il y a une photo que vous voyez où j'ai des menottes là. Ça, c'est pas 2009. Ça, c'est 2015. C'est moi qui ai demandé à mes éléments de me photographier. Parce que je voulais faire une marmaille. La photo, vous voyez qu'on m'a mis en menottes là. Ça, c'est en 2015. C'est moi qui ai dit à mes gars, photo, 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 photo. Parce que j'étais secrétaire général des pasteurs. Je devais convaincre à tous les pasteurs sur les réseaux sociaux que ce sont mes collègues pasteurs qui m'ont amené en prison. Et la photo allait toucher l'émotion des gens. C'est le tout-puissant Ahmed Bakaïko qui appelle maintenant pour demander, mais Marcos est en prison par rapport à quoi? On dit non, il a escroqué 12 000 jeunes. Vous avez reçu combien de plaintes de jeunes actuellement? Personne. Ah. Donc Marcos est en prison, pourquoi? Non, comme en 2010, ils étaient en 2010, ils se sont évadés. Il dit, mais parmi ceux qui sont invadés là, on a nos hommes dedans. Les journalistes Abou Sanogo, le député Niaouré Chala, c'était mes collègues prisonniers. Eux tous sont sortis de prison le même jour que moi. Pourquoi eux, vous ne les arrêtez pas? Il dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Marcos a fait quoi pour le ramener en prison? Vous l'humilier. Son nom est sur les réseaux partout. Puis il a fait de pasteur. Voici comment le procureur signe un papier et me met en liberté provisoire. Donc Marcos, c'est un évadé. Il est sorti sans... Non, j'ai eu un papier de liberté provisoire en 2015. Propre. J'ai vécu tout ça. Tout ça, j'ai vécu ça. Je montais dans Baka. Quand il sort de prison, je prends Baka. Je suis habillé en costume, je prends Baka. On me reconnaît parce qu'il était star à la télé. Mais c'est pas Marcos, on dit oui, je suis dans Baka. Je m'ai fait recensement des pasteurs. Identification des pasteurs là. C'est depuis la prison que j'ai imaginé ça. Lutte contre l'immigration clandestine par les moyens de financement des micro-projets. C'est en prison que j'ai travaillé sur ça. La prison était mon laboratoire. C'était le lieu parfait que je pouvais avoir. J'ai discuté avec tous les plus grands escrocs de la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont escroqué autant d'oufoués. J'ai discuté avec eux, je causais avec eux. Les vieux baillis. Pour ceux qui connaissent dans l'art de la haute escroquerie, les vieux baillis, les plus grands marmailleurs. Celui qui m'a donné le nom, le calamar, le chibago, le tonton là. C'est en prison, ces mots-là, je les ai appris auprès d'un autre grand escroc. Et puis je voyais les techniques, les stratégies. Et j'ai dit, bon, quand je sors là, je n'ai pas besoin de voler. Je n'ai pas besoin d'escroquer. Mais je vais enseigner aux gens les stratégies de la réussite. Et c'est depuis la prison que je commence à enseigner les prisonniers. Sur comment mettre en place un système de coiffure, mais à domicile. Comment aller faire champ de maïs. C'est depuis la prison que je commence à enseigner les prisonniers. Depuis la prison. Technique sur technique. J'ai un mental. J'ai appris à tout perdre. Quand je sors de la prison, mes meubles, j'avais demandé à mon petit frère de les vendre pour que j'aie souvent de quoi manger et nourrir mes enfants. Payer l'école de mes enfants. Je sors de la prison, je n'ai même pas un toit où je vais vivre. Ce sont les musulmans qui m'hébergent. Un grand frère qui s'appelle Mucho, Don Muchacho. Mais nous on l'appelait Mucho. Il était au niveau de, à côté de la mairie d'Abobo, pas loin du centre culturel. Je dormais dans son studio. C'est moi qui balaye les matins quand je me lève. Je fais le drap, je mets tout. Mucho vient. Ah, Makoso, ça va ici. Mon pasteur dit, ça va bien. C'est lui qui m'a appris ce qu'on appelle le jus de Burkinabé, Zom Komu, qu'on appelle Muguji. Parce qu'il m'invitait chez ses parents pour aller manger souvent. Je marchais de là pour aller chez mon petit frère Bosso et ça, souvent pour aller manger, puis je revenais. Mais j'avais honte d'aller dormir chez mon petit frère. Parce que j'étais l'homme le plus connu de ma famille. J'étais l'homme le plus riche de ma famille. Maintenant, je n'avais plus rien. Voici comment je lutte. Et je vais prendre un studio de 20 000 francs. Derrière Oufé Boigny à Bobogar. Je paye un matelas. Je mets là. Et c'est de là que je quitte pour venir chez mon archevêque. Pour faire l'identification des pasteurs, commencer à parler des œuvres de Dieu. Je répands tout à zéro. Je jure que désormais, je ne suis plus dans les business. Les plaignants m'appellent. Oui, mais tu es sorti de prison. Notre argent, c'est comment? J'ai dit, calmez-vous. Je peux vous rembourser. Et j'ai mis en place un programme. À partir d'un an, 2 ans plus tard, je leur donnais 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Quand je n'avais pas, j'appelle. Ah, actuellement, je n'ai pas. Ah, il y a telle personne qui a tel problème. Il dit, mais si tu donnes 300 000, lui, il abandonne son dossier. Voici comment j'ai géré. Dans ma tête, j'avais toujours dit, jamais je vais mourir pauvre. Aujourd'hui, là, c'est moi le prisonnier. Je suis assis dans ma maison
que notre organisation a payé en France 4 chambres salon à près de 300 000 euros. C'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Quand je commence à connaître maintenant l'explosion, en 2017, je me lance sur les réseaux sociaux. Succès incroyable. Sur Facebook. J'étais l'un des premiers TikTok, Facebookers à dire les paroles dans ma voiture. Ma première voiture, c'était une voiture, comment on appelle ça? Une X5. Les anciennes. J'ai même mon petit téléphone, je crois, iPhone 4 ou bien iPhone 6 là. Et puis, je fais des vidéos, puis je poste sur mon compte Facebook. Je vois 15 000 vues. Des gens commencent à m'écrire de partout. Et, général, tu dis la vérité sur les femmes. Hein. Général, quand tu parles, ça fait un peu rire. Hein. Je ne suis pas venu sur Facebook en tant qu'un pasteur. C'est faux. Tous ceux qui vous disent, ils ont menti. Je suis venu sur Facebook en dévoilant les côtés des femmes. Les femmes qui ne savent pas faire l'amour, les femmes qui ne savent pas bien s'occuper de leur mari, les femmes qui ne savent pas être propres, les hommes qui sont bizarres. Je parlais des petits trucs comme ça, des 10-15 de 3-4 minutes, après ils faisaient 10 minutes. Et puis quelqu'un m'a appelé, a dit non, quand c'est long, c'est pas bon, les gens n'ont pas assez de connexion. Il faut te limiter à 5 minutes. Voilà comment je parlais des choses, des petits sujets d'actualité. Je viens, je parle. J'étais moi comme ça. Hein? Les gars, l'eau lave, l'argent rend propre. J'étais noir comme ça. Je venais, c'est là. En 2018, je me tombe qui a créé ma première page Facebook. Parce que les gens m'ont dit, sur le compte Facebook, souvent, on peut sauter 5 jours. Donc, j'ai créé ma page Facebook. Voici comment je venais doucement. Je fais des petites vidéos. Quand il y a une petite actualité dans le pays, je viens dire, salut les amis de la Cosa Nostra. C'est comme ça qu'on cette vidéo. Salut à tous les esprits de la Cosa Nostra. Le général. Et puis, je parle. Voici comment je commençais à être suivi. Puis, il dit, bon, attends, tu es un pasteur. Au moins, dans ton suivisme, là, il faut commencer aussi à dire les gens qui veulent avoir des prières de te contacter. Voici comment je donne aussi mes petits numéros de téléphone et autres. Et puis des gens, les fidèles commencent à dire, ah vraiment général, j'ai vu que tu pries aussi pour les gens. Est-ce que tu peux prier pour moi? Voici comment je commence sur Periscope. Parce que autant Facebook ne faisait pas des lives. Je commence sur Periscope. Les lives, on est 17, on est 20, souvent on est 100. Et puis je commence à faire des prières pour des gens. Des gens sont aux États-Unis, au Canada, ils m'appellent, disent, général, pendant que tu priais pour moi, j'ai été guéri. J'ai vécu des choses exceptionnelles. Ma femme ne prêchait pas. Voici comment je dis à ma femme, Dieu nous a dit que tu as un don de prophétesse. Quand je prêche moi seul, je me fatigue vite. J'ai besoin que toi, tu viennes faire les déclarations prophétiques. Donc quand je prêche pendant 30 minutes, 45 minutes, je te passe, toi tu viens faire les déclarations prophétiques. Et puis après moi je réponds, ça me donne le temps de souffler. Voici comment on commence. Et en 2017, mes fidèles qui sont à la fin disent, général, est-ce qu'on ne peut pas organiser une première convention en France? Mais j'avais un problème avec l'ambassade. Puisque je faisais les marmailles des visas. Et j'étais fiché à l'ambassade. Donc ils avaient juré de ne plus jamais me donner visa. Parce que je faisais que les faux papiers pour que les gens aient passé les visas. Je me confesse. La France, j'ai fait ça. J'ai fait plus, j'ai fait. Donc la France m'avait fiché. Donc quand mes fidèles m'invitent, je ne peux pas leur dire que j'ai un problème avec la France. Mais par la foi, j'ai dit je vais tenter de déposer mon dossier. On monte le dossier, je vais déposer. Le jour vient me donner le papier, l'enveloppe du résultat du visa. Mon seul, il va vous expliquer. Moi seul, j'ai l'enveloppe, pas enveloppe ici même. Oh, il n'y a pas d'enveloppe ici. Allez, moi c'est quoi ça? Donc, moi seul, j'ai l'enveloppe. Le passeport est dedans avec le résultat. Je prends l'enveloppe. Je dis, mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui devant Jésus? C'est à cause de quoi on comme ça? La France même, c'est quoi, Seigneur? C'est toi qui as créé la France, je jette le papier. On dit, ouvre le papier. Le visa est dedans, le visa n'est pas dedans. Il faut ouvrir. Je suis là, comme ça, moi aussi, je suis là. Il dit, toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Jésus. Je prends une doction, je mets dessus. Il dit, Seigneur, il faut humilier le diable. Seigneur, n'humilie pas ton serviteur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui dit toutes sortes de prières. Il y a une voix qui dit, hé, ouvre enveloppe là, tu vas voir s'il y a visa ou il n'y a pas visa. J'ouvre. Je fais sortir le passeport, je jette le passeport à terre, je mets mon pied dessus. Il dit, toi tu es qui? Tu n'es rien devant le Seigneur. Tu n'es rien. Ah, je suis là comme ça. Je prends le passeport, je lève la main. Seigneur, confonds mes ennemis. Seigneur, si tu me donnes visa, je juge. Seigneur, je juge. Moi, en train de faire les hautes promesses au Seigneur. Je juge, Seigneur. Il n'a plus fait ça, il n'a plus fait ça, il n'a plus fait ça. Je suis là comme je tourne. Il se regarde. Je vois sticker, visa, il a dit, faut me voir. Oh, depuis 2005, plutôt 2006, je vais en France.
Mon premier voyage, c'était en 2006. Et puis à partir de 2008, ils m'ont bras pour faux et usage de faux dans l'obtention du visa. Ils m'ont bras. Quand j'ai vu le visa, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, voilà comment j'organise ma première convention. Ah, comment on appelle ça? Eh, j'oublie le coin là. Ah, ma première convention. C'était une petite salle, vilaine salle comme ça, dans un coin là-bas. Après, j'ai fait Champigny, j'ai fait Stade de France. Il y a une salle qui est à côté du Stade de France. Eh, maman. Ah non, les gars, voilà comment tout est pas. C'est dans ça là, les gars. J'organise le premier, comment on appelle ça, pèlerinage en Israël. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans ça que j'organise le premier pèlerinage en Israël. Ça, c'était en 2018. Donc 2017, je viens. 2018, j'organise le premier pèlerinage en Israël. Plusieurs fidèles partent. On est autour de 100 personnes. On part en Israël. Les gars, 2019, on part en Israël. 2020, Covid. Et ma femme meurt. Aïe, 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 aïe. Chaya. Imaginez. 2017, explosion. C'est en 2016 j'ai commencé sur les réseaux. 2017, explosion. Non, c'est en 2016 j'ai commencé sur les réseaux. Ma première convention, quoi, c'est en 2016 aussi. Si je me trompe en France. Bref, il y a me rappeler, je vais vérifier tout ça. Ma femme meurt. Ah. Prison. 2015, prison. 2020, mort. Et quand ma femme meurt, puisqu'il y avait un peu de conflits sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde voulait avoir un nom sur les réseaux. Et dans le temps, pour être connu sur les réseaux, il fallait insulter Makosso. Dans le temps, pour être connu sur Facebook, tu avais un choix. Soit tu viens par les clashs, les Aya Obé là, elles ont été connues sur les réseaux après la mort d'Arafat Didier, mais les clashs avec Lolo Beauté. Personne ne savait que Lolo Beauté était ma petite soeur quand elle venait. Je lui ai dit, ne dis jamais. C'est moi qui ai pris la main de Lolo Beauté pour l'amener sur les réseaux sociaux. Elle ne voulait pas appeler Lolo Beauté est timide dans la vraie vie. Elle ne voulait pas dire non, Kamisa, il y a trop de jeux. Elle m'a dit, va. Voilà comment elle commence ces petites choses. Lolo Beauté, la Lolo Gang.